Bonjour, je vous propose un petit temps de méditation sur l'évangile d'aujourd'hui de Saint Luc. Les quelques lignes du début, je vous les lis. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Bon, c'est pas la première fois, mais Jésus nous surprend toujours par sa radicalité. Là, on dirait qu'il met en balance d'un côté la famille, et puis notre vie, notre santé, et puis le fait de le suivre. On dirait que c'est en concurrence, qu'on peut pas être à la fois tourné vers sa famille et vers sa santé, et puis vers lui. On dirait que c'est pas possible, quoi, qu'il y a une contradiction. Alors, bon, d'un côté, c'est pas forcément tout à fait faux. Je réfléchissais en me disant que très souvent, ceux qui sont uniquement tournés vers leur famille, vers leur santé, petit à petit, j'ai l'impression qu'ils se sclérosent, qu'ils se rabougrissent. On en connaît tous. Bon, il n'y a que la famille pour eux, et puis, ou que leur santé, ils sont obsédés par leur santé. Au bout d'un moment, ils sont plus très intéressants parce que ouais, ils tournent un peu en rond. Je crois que pour se construire, il faut sortir, il faut aller vers les autres, il faut voir du nouveau, il faut prendre des risques. Si on est uniquement tourné vers son petit cocon familial, ben, petit à petit, enfin, notre vie est assez vide, quoi. Et c'est pas bon, même pas pour les enfants, parce qu'au bout d'un moment, les enfants qui ont ce genre de parents, bon, ils s'en lassent vite. Bon, hein, ils sont coucougnés un moment, et puis après ça va plus. Mais je crois que c'est pas ça que Jésus veut dire en particulier. Je crois que, enfin, d'abord, il veut pas se mettre en concurrence avec notre famille, comme si c'était mal d'aimer sa famille ou, ou de faire ce qu'il faut pour vivre, hein. Non, je crois qu'il veut nous inviter à mettre de l'ordre dans notre façon d'aimer. C'est-à-dire que avant tout, hein, à l'origine, il y a l'amour de Dieu. C'est de lui que vient tout amour. Et si nous oublions ça, bon, les chrétiens, hein, après les autres, bon, ils pensent que tout amour vient d'eux-mêmes, vient de leurs efforts, vient de leur relation. Mais nous, quand même, nous avons l'impression que cet amour vient aussi de plus haut, qu'il nous précède, que c'est en entrant dans cet amour que nous vivons véritablement l'amour. C'est-à-dire que nous entrons dans l'amour du Père, hein, grâce à ce que nous a dit Jésus. Nous entrons par là dans l'amour, et c'est à partir de là que nous allons vers notre famille. Hein. Donc c'est pas une concurrence, c'est la raison d'être de notre amour. Enfin, l'origine de notre amour, c'est véritablement l'amour du Père. Et donc, c'est dans la mesure où nous acceptons cette origine que nous pouvons véritablement aimer les autres, aimer notre famille. Donc, non pas en concurrence, mais comme étant une conséquence de cet amour qui vient de plus haut. Alors oui, oui, aimer sa famille, mais quand on est pris dans un amour plus grand, ça nous permet de ne pas nous bloquer sur quelques personnes, sur quelques activités, sur quelques manières de faire, sur notre propre petite santé. Hein. Bon, on passe par là, hein, ça c'est important, mais on part aussitôt beaucoup plus loin vers les autres. Et c'est là que petit à petit nous grandissons, c'est petit à petit que nous prenons une autre dimension. C'est là que nous devenons plus intéressants aussi pour les autres, hein, c'est dans la mesure où nous enrichissons par toute notre vie que nos relations avec ceux que nous rencontrons s'enrichissent, hein. Et ça doit être fruit du couple aussi, hein. Bon, un couple qui ne vit que sur lui-même, ben, petit à petit, ils n'ont plus rien à se raconter. Et puis, bon, on part dans la routine,
Et sinon, dans la séparation, les enfants aussi, quoi. Si on est toujours après eux uniquement hein, à les... Bon, il faut les soutenir, mais hein, si on ne les invite pas à aller plus loin, à sortir d'eux-mêmes, à sortir de leur petite relation, de leur petit confort, je pense on rate l'essentiel pour eux. Hein. Alors peut-être qu'un jour ils le feront quand même, hein, et ils nous enverront promener en disant bon, c'est bien ce que tu as fait pour moi, je te remercie, mais j'ai envie de voir autre chose. Et si dès le départ on leur propose autre chose, c'est bien, je crois. Hein. L'autre chose bon, qui est dans cet évangile, porter sa croix, hein, porter sa croix. Bon, ça veut pas dire qu'il faut en rajouter des croix, on en a assez, hein, largement assez. euh, mais ça veut dire sans doute, c'est prendre la vie telle qu'elle est. À l'origine, quand enfin, il y a des choses dont on n'est pas responsable, donc on ne peut rien changer à certaines choses. Et donc, c'est ça, je crois, porter sa croix. On reçoit de notre vie, de notre environnement, on reçoit des choses parfois difficiles. Bon, il y a le virus, mais il y a plein de choses aussi, aussi difficiles. Et la question, bon, j'assume ce que je reçois. Je ne peux pas faire autrement, donc je commence par l'assumer. Mais ensuite, Jésus nous dit, il faut porter sa croix. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être écrasé par ce qui nous arrive, il faut pas se soumettre, il ne faut pas renoncer à bouger et à avancer. Il faut, bon ben voilà, c'est ma situation, hein, j'ai un héritage qui vient de mes parents, de mon histoire, tout ça. Bon, j'ai l'aujourd'hui qui s'impose à moi avec pas mal de difficultés. Bon, j'assume, j'accepte, mais après, j'avance. Hein, cette croix, je la porte. Je ne suis pas écrasé par elle, mais j'avance. Voilà, bon, c'est comme ça que je comprends un peu ce texte. Il y aurait bien des choses à dire encore, mais c'est la première fois hein, depuis un moment. Donc, à la prochaine. Au revoir.